Bonjour, ici Laurent Chenot, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les grandes tendances 2020-2030 pour une vie pleinement heureuse, épanouie et libre, une vraie vie de kiff. Alors bienvenue et félicitations, merci beaucoup de suivre cette vidéo. On se rapproche de 2020. Alors, je voulais jouer avec ma boule de cristal pour vous donner les tendances des 10 prochaines années. Alors bien entendu, c'est hautement prospectif, hein, c'est mon opinion personnelle, ce que je pense qu'il va se passer, mais c'est en surfant sur les grandes tendances qu'on a le plus de chances de réussir. Donc l'exercice en vaut vraiment la peine. L'avenir, bien entendu, dira si j'ai raison. Par contre, il y a des choses que vous pouvez faire maintenant et qui vous apporteront beaucoup de joie, de sérénité et de succès. Avant de commencer, quelques mots sur moi. Je m'appelle Laurent Chenot, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis diplômé de l'École des mines de Paris, d'HEC et de la Harvard Business School. J'ai été consultant en direction générale en France et à l'international, puis ensuite cadre dans la banque, puis entrepreneur, puis investisseur. Je suis spécialisé dans l'augmentation des revenus et la génération de rentes. C'est vraiment un sujet qui me passionne parce que je crois vraiment que ça peut apporter de la liberté à tout le monde et pour moi c'est l'un de nos biens les plus précieux. Je suis l'auteur du livre Money Boss, qui était un best-seller sur Amazon, toutes catégories confondues. Vous l'avez peut-être vu justement sur Amazon, à la FNAC, Cultura, dans de grandes librairies. Donc voilà, je suis l'auteur de ce livre. J'ai fait de nombreuses interventions médias. Vous m'avez peut-être vu interviewé donc par la Tribune, par BFM TV, vous avez peut-être vu dans Forbes, des médias comme ça. En 2010, j'avais anticipé le développement de l'indépendance sur Internet. Ça m'a permis de réaliser plus de 20 millions d'euros de ventes dans de très nombreux domaines. Et ce qui va se passer est encore plus gros et ça va impacter encore plus de gens. Alors voilà, c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi ces mouvements de fond peuvent vraiment changer les choses pour vous. On verra ensuite les 7 grandes tendances 2020-2030. Je vous parlerai des 4 modèles de succès, plus un, et oui, parce qu'il y a un 5e modèle dont personne ne parle, et pourtant il est fondamental. Et puis ensuite, je vais vous expliquer ce que vous devez faire concrètement. Alors pourquoi déjà c'est important tout ça? Il y a cette citation de Warren Buffett que j'adore qui dit quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. Donc la question c'est finalement où planter aujourd'hui les graines pour préparer demain. Si vous les galérez, eh bien c'est simple, il suffit de suivre la dernière technique à la mode parce que le temps qu'on vous l'explique, elle fonctionne déjà plus. Si vous voulez réussir, par contre, ça vaut la peine d'utiliser des stratégies, de vous baser sur des grands mouvements de fond. Et si vous voulez un succès massif et durable, là, vous devez vraiment construire sur des tendances sociologiques lourdes qui vont vous porter naturellement. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de tout ça. Quand on regarde comment évolue la société, alors je parle de la société française parce que c'est celle que je connais le mieux, mais c'est vrai aussi au Canada, c'est vrai aussi en Belgique, c'est vrai aussi un peu partout dans le monde, on voit une évolution majeure des grands secteurs de l'économie. On voit que le secteur primaire, hein, qui étaient voilà, les travaux un peu travaux des champs, les mines, etc., eh bien, a totalement disparu, en tout cas quasiment. De même, tout le secondaire, les travaux, voilà, les ouvriers, les usines et autres, tout ça s'est fortement réduit. Et maintenant, on est dans le tertiaire, plutôt le secteur des services. Donc ça, c'est des grands mouvements qui impactent les gens, qui impactent les familles. Et vous voyez, il y a au niveau de la statistique de 2016, une espèce de petits traits là, où on n'explique pas ce que c'est, mais pour moi, il a une vraie importance et je vous en parlerai. Donc ça veut dire qu'il y a des tendances de fond qui conditionnent nos vies. Les positions gagnantes changent. Ce qui permettait de vraiment tirer avantage de l'évolution de la société il y a 20 ans n'est pas la même chose que ce que c'est aujourd'hui, et ce ne sera pas la même chose dans les 10 ans qui viennent. Et il y a effectivement ce 4e secteur qui émerge et que personne ne voit, et qui est fondamental parce que c'est vraiment ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent. Quand on regarde les évolutions au cours du temps, je vais parler de ma famille, ce sera peut-être pas la même chose pour vous, mais quand je vois mes grands-parents, c'était vraiment l'entrepreneuriat traditionnel. Ma grand-mère a créé une usine de plastique au sortir de la guerre, elle a construit son usine, voilà, payé ses stocks, ses machins, donc elle a créé une entreprise industrielle. Quand je vois mes parents, c'était plutôt le salariat, c'est-à-dire que ces entreprises-là s'étaient développées, certaines étaient devenues très grandes, et donc elles avaient besoin d'ouvriers, de cadres. Quand je vois notre génération, en tout cas la mienne,
eh bien, le sujet, c'était plus l'entrepreneuriat web, le service en général, mais plus l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est là qu'il y a eu énormément de succès. Alors, on peut parler des licornes, de toutes ces startups, les Google, les Facebook, les Netflix et autres. Mais même si on regarde un niveau plus modeste, eh bien, ça a permis à de nombreuses personnes de développer leur activité, de devenir indépendants. Je pense à l'infopreneuriat, la vente d'informations, je pense aussi au e-commerce, toutes les plateformes, tous les médias auxquels vous pouvez penser. Euh, et je pense que pour nos enfants, ce sera encore autre chose. Je pense que pour nos enfants, ce sera plus kiffer, c'est-à-dire faire vraiment ce qui nous plaît, quand ça nous plaît, ne pas être dépendant, que ce soit d'un patron, que ce soit d'un business, que ce soit de quoi que ce soit, c'est vraiment mener une vie libre. En tout cas, quand on voit les jeunes générations qui arrivent, on voit vraiment ces réflexes-là de dire, bah, tiens, je vais travailler 6 mois, puis après je vais faire autre chose, je vais partir en vacances, je vais partir autour du monde, puis je reviens, je travaille un an, puis après je change, j'écris un bouquin, bon. Euh, donc ça, c'est vraiment le type de vie vers lequel on va, à mon avis. C'est une vie qui est beaucoup plus riche, remplie de possibilités. On voit donc cette évolution des activités gagnantes. Là, je vous ai fait à travers 4 générations, mais donc c'est vraiment ce grand mouvement profond qu'on voit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'important, c'est d'anticiper le mouvement. Ça ne sert à rien de se positionner sur des activités d'avant ou même de maintenant. L'important, c'est de se positionner sur les activités et sur les modes de vie de demain. Alors bien entendu, il ne faut pas se tromper de tendance. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont absolument rien changer. Pour ceux qui le connaissent, vous voyez ici la photo d'Elon Musk avec un énorme pétard au cannabis, d'accord. Parce que parfois, il fume un peu, l'ami Elon. Des choses qui n'auront pas d'impact au quotidien. Je pense que la voiture électrique, n'en déplaise à Elon Musk, ne changera pas fondamentalement les choses. Alors certes, c'est vachement excitant, c'est super, ça fait réfléchir, peut-être qu'un jour on aura des voitures autonomes, mais c'est pas ça qui va impacter vraiment le grand public initialement. Aller sur Mars, pareil, peut-être que ça développera des technologies dont on verra l'application dans notre vie quotidienne, comme le fait d'aller sur la Lune. Par contre, le fait d'aller sur Mars en soi, c'est cool de dire que l'humanité y a été, mais enfin bon, c'est pas ça qui va payer notre steak, quoi. Il y a plein de choses comme ça dont on ne ouvre pas les oreilles et qui en fait vont rien changer du tout. Il y a des choses qui vont impacter, mais pas avant 2030, à moins qu'il y ait une rupture, les extraterrestres arrivent, ils nous donnent voilà, les nouvelles technologies et autres, mais voilà, je pense qu'on est plutôt sur des choses qui impacteront notre quotidien plus tard. Tout ce qui est lié à l'écologie, à l'énergie. Je pense que c'est lent, c'est trop tard, on a une espèce de dégradation globale, il y a des débats, il y a tout ça, je pense qu'il nous faudra bien 10 ans avant d'arriver à clarifier les choses. Les voitures autonomes, ça ce sera super, je pense que ça peut vraiment changer les choses, mais ce sera plus tard en fait, donc plutôt après 2030. Les implants neuronaux, vous branchez votre cerveau sur Internet, vous téléchargez un peu comme dans Matrix, la capacité à parler 15 langues étrangères, et puis à conduire les avions, et puis à faire du kung-fu. Bon, ça je pense que ce sera plutôt après 2030. De même, la singularité, c'est-à-dire le fait que l'ordinateur soit plus intelligent que l'être humain, ça arrivera, mais à mon avis pas avant 2030. L'énergie libre, énergie gratuite, disponible pour tout le monde, ça, même chose, pas avant 2030. Bon, tout ça, c'est très excitant, hein, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qui va se passer et qui va impacter notre quotidien dans les 10 ans qui viennent. Il y a des choses qui vont absolument tout changer. Je pense qu'il y a 7 tendances profondes. La première, c'est un accident monétaire majeur. Effondrement de la monnaie, effondrement de l'économie. Le deuxième, c'est l'uberisation, c'est-à-dire le fait que maintenant chacun peut prendre des rôles qui étaient avant réservés à d'autres ou protégés. Chacun peut conduire un taxi, chacun peut créer une chaîne télé à travers YouTube. Chacun peut publier sur Facebook, on n'est pas obligé d'être journaliste ou autre. Chacun peut finalement faire ce qu'il souhaite et ça change complètement les choses. La robotisation, le fait que le robot remplace de plus en plus l'être humain dans beaucoup de tâches. Euh, L'intelligence artificielle, liée un peu, surtout quand ça va se développer avec les ordinateurs quantiques ou autres, qui maintenant peuvent remplacer énormément de choses et même des métiers auxquels on n'aurait pas pensé. Je vais vous en parler de tout ça. L'accélération du changement. Certes, les choses vont vite, mais ça va continuer à aller encore plus vite et accélérer de façon majeure. La disparition du travail, en tout cas du travail tel qu'on l'entend aujourd'hui, le travail salarié, ça c'est en train de disparaître. Et puis le dernier point, c'est le kiffing, le retour à certaines valeurs de joie, de plaisir, d'épanouissement personnel. Et justement, on va en parler, c'est une tendance absolument fondamentale et tout ça nous y amène.